tu te focalises plus sur ce qui se passe, c'est ce qui se passe qui sera dans ton cœur. Et que tu le veuilles ou pas, tu le diras. Un jour, j'appelle un de mes fils dans la foi qui est banquier et je lui dis, donne-moi un peu l'état de mes comptes. J'ai $20. Et l'autre, $25. OK. Et le troisième, non, là, t'es à $10. J'ai dit, oh là là. Alors j'ai dit à mon fils, j'étais un peu gêné, alors j'ai dit à mon fils, oh là, ton papa pasteur, vraiment, il est pauvre, hein, vraiment. Et puis il m'a dit, non, mon père n'est pas pauvre. Ah oui, non, mais il m'a dit ça d'un ton. Et vous voyez, moi, je tournais ça en dérision. Et même quand vous tournez ça en dérision, vous avez parlé, en fait. Et je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. J'ai dit, oh, pardon. Péché. J'ai raccroché. Et tout de suite, je suis allé dans la confession. Je déclare que Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse. Et avec gloire en Jésus, je déclare que je suis prospère à tous égards. L'or et l'argent appartiennent à mon Père. Je déclare que je suis riche. J'appelle l'argent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que cette situation, Dieu pourvoit cette situation. Au nom de Jésus, je ne suis pas pauvre. Je déclare que je suis riche dans le nom puissant de Jésus. Et quand je déclarais comme ça, je suis passé 15-20 minutes de déclaration. Je reçois un coup de fil. Pendant que je déclarais, je reçois un coup de fil. Et je suis entrepreneur en même temps. Donc je reçois un coup de fil et il y a une entreprise qui m'appelle, qui dit vous avez répondu à un appel d'offres il y a tant de mois et tout ça. Je dis oui. Il dit écoutez, actuellement on a besoin de une cinquantaine d'agents parce que je fais du recrutement, de la formation et du placement. Donc on a besoin de 50 personnes tout de suite. C'est tellement pressé. Écoutez, je vous ai déjà fait le chèque. On verra pour le reste. Est-ce que c'est un hasard? Non. Pourquoi? Parce que par la parole de confession, mais c'est pas n'importe quelle parole, c'est pas une parole intellectuelle. Je peux répéter les versets bibliques, ça ne marchera pas. Il faut que cette parole soit dans le cœur et le diable fera tout pour que cette parole ne vienne pas dans le cœur. Quand cette parole vient dans le cœur, ça devient grave la promesse, c'est celle que Dieu t'a dite, grave-la sur les tables de ton cœur parce qu'elles vont s'accomplir et s'accompliront certainement. Et c'est cette parole qui est dans le cœur, que vous parlez avec foi, cette parole qui crée.